deuxième liaison, donc la rotation ou la révolution, si je ne me trompe pas en français, donc dans Assemblée, liaison, mouvement, on va aller chercher révolution, donc c'est une rotation. On peut sélectionner, par exemple, encore une fois, là, les arêtes. Disons que je veux la faire rentrer en révolution, mais au centre ici. Je pourrais sélectionner la surface comme ça, aller descendre un petit peu jusqu'à ce que je sois en mesure de sélectionner le centre comme ça. Et je vais être en mesure d'aller me placer au centre de mon cylindre de cette façon-là. Et je pourrais sélectionner un deuxième point d'assemblage qui est au centre ici. Ensuite de ça, mon mouvement, c'est une révolution. Je pourrais aller dans mouvement puis lui demander de l'animer. Donc on verrait qu'est-ce que ça fait. Il va tourner à cet endroit-là, sur cet axe-là, et il ne pourra pas tourner ailleurs, plus haut, plus bas sur la vis avec ce genre de paramétrage-là. Si votre pièce, pour une raison ou une autre, ne contient pas de cylindre puis vous souhaiteriez la faire tourner sur un autre axe, vous pouvez changer l'axe. Donc, là, ça fait pas de sens, mais vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. On pourrait la faire tourner là, dans différents axes comme ça. Et on pourrait même paramétrer un axe personnalisé là, si vous avez un axe de rotation là, qui n'est pas forcément là, un des trois axes primaires de votre origine, par exemple. Donc, n'hésitez pas là, à jouer avec ces paramètres-là si vous n'obtenez pas immédiatement ce que vous désirez. Donc, dans ce cas-ci, c'était en Z qu'on avait notre axe de rotation. Donc, pour ce qui est là, des axes ici, ça se trouve à être les mêmes que vous observez sur la boîte là, qui est affichée en haut à titre de rappel. Donc, ça ressemble à ça pour la révolution. On se retrouve dans notre prochaine vidéo.